On est dans un décor de YouTubers. Oh my god les gars. On est pas mal. On est pas... Bah non. Laissez-moi une minute. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, ça y est. Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai trop de trucs à vous raconter, mais genre trop. Choisissez votre plus beau transat et c'est parti. Je sais pas par où commencer hein, mais il va falloir commencer. Mais là je vous vois venir. Je vous vois venir. Ah mais je le savais. Non tu savais rien. Moi-même je savais pas. Dans la tête des gens c'est tout de suite, ils font le lien donc c'est psychologique. Par contre je reconnais que si vous me suiviez sur TikTok, c'était quand même flagrant. Et oui, je vous l'avais dit, il faut aller follow Enjoy Chelsea sur TikTok et Outsiders. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, vous n'avez pas voulu me suivre. Tant pis, vous l'avez su comme tout le monde. Sur TikTok, je ne suis pas la même personne. Je suis beaucoup plus moi, donc finalement, c'est plus facile de me griller. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, n'hésite pas à faire pause. TikTok, Instagram, YouTube. Oui, YouTube aussi, oui, 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 oui. Parce que je vois vous regardez mes vidéos. Ok, on n'est pas nombreux. Et ça me dérange pas, c'est plutôt cool finalement, on est entre nous. Mais je veux dire par là, je sais que vous loupez des vidéos des fois. N'hésitez pas à vous abonner et à liker aussi, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. On arrête les conneries, il faut absolument que je vous parle parce que là je vous jure, j'ai trop de trucs à vous raconter. Et comme ce matin je me suis levée, j'avoue j'étais de mauvaise humeur. Mais en même temps, hier j'ai annoncé, avant-hier j'ai su un truc, ça m'a saoulée. J'ai fait une nuit blanche donc voilà. Comme ça le fait de devoir dire rapidement la fameuse nouvelle. Donc ce matin je me suis levée un peu de mauvais poil parce que j'étais extrêmement fatiguée. C'est juste un avant-goût de ce qui arrive je crois. J'espère pas. Et ce matin je devais me réveiller tout simplement pour aller faire ma prise de sang. Les prises de sang, les gars, c'est clairement ce que je déteste le plus. Emmenez-moi au dentiste qui m'arrache une dent, mais la prise de sang, juste imaginer, je peux pas. Je veux pas parler de ça parce que j'aime pas ça. Donc bref, prise de sang, Jordan avait pas mal de cours ce matin et je me suis dit, on est à la maison, pépère. Je suis donc toute seule à la maison. Enfin, pas vraiment. Donc pour ceux qui me suivent déjà, vous l'avez certainement vu dans la vidéo unboxing Salty Crew, j'avais fait une vidéo et on avait vu que j'avais changé de décor. Qui dit nouveau décor dit... Et oui, changement de maison. Donc ça s'est fait en début d'année. On était trop contents avec Jordan parce que quand on a des projets d'agrandir une famille, et c'est vrai que là où on habitait c'était quand même très compliqué. Sans parler de la superficie qui était très petite. On dormait, on mangeait, on prenait la douche, on allait aux toilettes dans la même pièce. Mais quand je dis dans la même pièce, c'est genre il n'y avait quasiment pas de porte. C'était un truc finalement on avait la porte ouverte. Très mal agencé, il faut le dire. On est resté quand même 3 ans ou 2 ans et demi, je sais plus. Cet appartement, même si c'était pas un appartement de luxe, ça reste l'appartement qui nous a sauvés avec Jordan. Clairement, quand on est arrivé ici, on voyageait de maison en maison, tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les 2 jours. Enfin, c'était mais assez compliqué avec toutes les affaires, toutes les planches, c'était une horreur. Donc oui, quand on a eu cet appartement, franchement on était trop contents. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de cracher dessus parce qu'on a vécu là-dedans, qu'on a eu plein de bons moments. Du coup on n'a pas changé de quartier réellement, on est toujours dans le même, on est juste un peu plus proche de la mer finalement. On avait déjà commencé à chercher, on cherchait régulièrement, je dirais pas tous les jours mais quand même très souvent. Et en fait on voulait absolument, quitte à payer plus cher, avoir cette de deuxième chambre pour si un jour ça arrivait. Parce que je sais que parfois c'est ça qui bloque, c'est dans la tête, c'est genre tu te dis j'ai pas la place. Et tous ces petits blocages des fois font que ça veut pas arriver, voilà. Donc à partir du moment où on est tombé sur cette annonce, tout s'est très bien passé de ce côté là, de l'autre côté un peu moins. Ensuite quand on est arrivé ici, on était tellement contents. Donc qui dit plus proche de la plage dit pas d'internet. Ouais,
Je rappelle qu'on est actuellement en Guadeloupe. Le réseau, il y en a, je suis d'accord, il y en a, mais il n'y en a pas partout. Là où on habite, on ne capte même pas. Mais genre, essayez de m'envoyer un message. Si vous souhaitez savoir où je me trouve, vous m'appelez. Si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que je suis chez moi. Là, ça a changé depuis du coup maintenant 6 jours. On a donc maintenant internet. Et oui, on est resté 7 mois, je dis bien 7 mois sans internet. Je sais bien que internet ce n'est pas la vie, mais entre nous, on a tous besoin d'internet. Il y a des gens des fois ils me disent ah mais ça va, c'est bien, ça fait déconnecter. Ouais, ça fait déconnecter. 2 semaines si tu veux, 3 semaines, peut-être moi ma gueule ça fait chier. Désolée mais à un moment donné il faut dire les choses. Donc pas d'internet pendant tout ce temps là, on est parti entre temps à Bali. Et avant d'aller à Bali, et ben voilà, la nouvelle est tombée. Donc c'est également pour cette raison qu'on est parti très rapidement. Parce que quand on l'a su, on savait qu'on n'était pas prêt de voyager après. Et qu'il était hors de question pour nous de rester là comme ça, sachant que en Guadeloupe, je ne sais pas si vous le savez, mais on a énormément de sargasses. Donc les sargasses, pour travailler quand vous avez une école de surf, c'est compliqué. Donc il y a des périodes où il y a pas mal de sargasses, et c'est vrai qu'à ce moment là les sargasses commençaient à arriver. Et Jordan avait de moins en moins de cours, enfin de moins en moins de possibilités de travailler. Donc moins de travail, on savait que bientôt le voyage nous coûterait donc plus cher étant donné qu'on va être 3. Ça reste quand même assez compliqué de voyager avec un enfant. Ça ne m'empêchera pas de le faire si tout se passe bien. Et troisième raison, pour le boulot, j'ai dû absolument partir. Il y avait pas mal de petits trucs à régler et il fallait que je sois sur place parce que ça n'allait pas du tout. Et comme ça n'allait pas du tout, j'ai finalement changé de... Enfin bref. Donc c'est principalement pour ces raisons qu'on a décidé de partir et qu'on est parti aussi rapidement. Même nous on n'était pas au courant qu'on allait partir comme ça. Quand vous avez vu nos stories, vous étiez en mode mais Bali? Ouais. Donc du coup pour tout vous expliquer comment ça s'est passé, etc. Enfin tout vous expliquer sans rentrer dans les détails parce que sinon demain vous y êtes encore. Donc du coup le début, donc ça commence donc le 2 ou 3 mars. Je vais donc faire une échographie. Mais une échographie pas parce que j'ai fait un test de grossesse ni rien, simplement parce que ça fait quelques mois que j'ai arrêté la pilule et que mes symptômes de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros mes règles étaient encore plus douloureuses qu'avant. Mais quand je vous dis douloureuse, c'est beaucoup plus. Je sentais que c'était pas normal, j'étais pas bien. Donc j'ai toujours eu des règles extrêmement douloureuses. Et un jour on va manger chez la grand-mère de Jordan et elle me dit... Joy, tu devrais aller voir, consulter parce que les endométrioses, blablabla. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je regarde sur internet. Donc du coup je m'interroge un peu dessus. Plus les mois passaient et à chaque fois que j'avais mes règles c'était une horreur. Vraiment j'avais de plus en plus mal. J'étais là, c'est plus possible. Genre depuis que j'ai arrêté ma pilule, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc en début d'année je décide d'aller consulter, sachant que j'avais consulté de nombreuses fois, je tiens à le dire, de nombreuses fois. Pour la même raison, que mes règles ont toujours été très douloureuses. Et on m'a toujours dit ah bah attendez, je vous mets des spasfons, je vous mets de l'ibuprofène, ou je sais plus quelle merde on m'a mis, évidemment. Vous allez comprendre. Donc du coup je consulte, on me demande d'aller faire une échographie pelvienne, ce que je vais donc faire début mars. J'apprends donc que j'ai une endométriose. Oui. En revanche j'ai de la chance dans mon malheur parce que mes ovaires ne sont pas touchés. Ce qui veut donc dire que j'ai possibilité de tomber enceinte sans problème. Pourquoi c'est orange? Ok, bon les gars, du coup cette fameuse lumière orange que je voyais s'afficher sur mon écran de caméra, c'était tout simplement le voyant pour m'indiquer que je n'avais plus de place sur la carte SD. Voilà, donc ça c'est cadeau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté cette première partie et on se retrouve demain ou après-demain pour la partie 2. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend. Popping bubbles through the city.